Un homme égaré dans la montagne y rencontra deux vieillards étranges. Non seulement ils portaient des vêtements d'un autre âge, mais ils l'invitèrent même à jouer aux échecs avec eux. Grand amateur de ce jeu, le jeune homme accepta aussitôt. Pourtant, au moment précis où il s'assit, le temps se mit à s'écouler à une vitesse fulgurante. Sans qu'il s'en rende compte, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver s'étaient déjà succédés des dizaines de fois. Bientôt, l'un des vieillards reconnut sa défaite. Ce n'est qu'à cet instant que les deux immortels réalisèrent que le jeune homme était devenu un vieillard. Il se précipita vers un bassin et, en voyant son reflet, découvrit qu'il avait désormais les cheveux entièrement blancs. L'un des anciens, plein de remords, lui expliqua qu'ils avaient joué aux échecs pendant 49 jours, mais que dans le monde des humains, 49 années s'étaient écoulées. Pour compenser toute une vie perdue, l'immortel sortit une pêche et la lui offrit. L'homme la prit et la mangea aussitôt, puis glissa le noyau restant dans sa poche. Mais très vite, il sentit que quelque chose n'allait pas. L'instant d'après, il se transforma en un enfant de 9 ans. Les vieux immortels s'excusèrent à la hâte, expliquant que l'énergie de la pêche était bien trop puissante, puis, honteux, quittèrent précipitamment les lieux. L'homme pensa d'abord qu'il avait rêvé, mais au moment où les deux immortels disparurent, le panier de bambou qu'il avait apporté se réduisit soudain ensemble. Il comprit alors que tout était réel. Il quitta rapidement la montagne et, arrivé en ville, découvrit que ce monde n'était plus celui qu'il connaissait. Il ignorait même si sa femme et sa fille étaient encore en vie. Guidé par ses souvenirs, il retourna chez lui et constata avec soulagement que la maison n'avait pas changé. Soudain, une ambulance s'arrêta devant la porte. Une vieille dame en fut descendue sur un brancard. Les médecins annoncèrent à une jeune femme que sa grand-mère était extrêmement faible. De son côté, la vieille dame pensait être arrivée au terme de sa vie et se réjouissait de pouvoir enfin retrouver son mari. Lorsqu'on la ramena dans la villa, l'homme voulut entrer, mais fut arrêté par le garde de sécurité. Il affirma être un ami de la famille, mais le garde crut que ce petit garçon se moquait de lui. Pour sauver sa femme, l'homme frappa le garde à l'estomac. Doté de cette étrange énergie, même plusieurs gardes ne faisaient pas le poids face à lui. Le vacarme alerta bientôt la jeune femme. Lorsqu'elle vit le garçon, elle fut stupéfaite, car elle éprouvait envers lui un sentiment de familiarité inexplicable. L'homme comprit alors qu'il s'agissait de sa petite fille. Elle lui expliqua que sa grand-mère était au plus mal et ne voulait voir personne. L'homme lui proposa un marché, s'il parvenait à résoudre la partie d'échecs transmise dans leur famille depuis des générations, elle devrait accepter une de ses demandes. La jeune femme lui donna une chance. En voyant l'échiquier qu'il avait lui-même conçu autrefois, l'homme se sentit profondément ému. En peu de temps, il résolut une énigme échiquéenne restée insoluble pendant des décennies. La jeune femme lui demanda alors qui il était réellement, mais il savait que le moment n'était pas encore venu de révéler son identité. Il déclara simplement que son souhait était de voir sa grand-mère. On le conduisit rapidement dans la chambre. En voyant sa femme allongée sur le lit, l'homme fut envahi par le remords. À cause d'un simple égarement, il avait manqué toute la vie de sa famille. Il demanda à sa petite fille de sortir, souhaitant rester seul un moment avec elle. Estimant que le garçon n'était pas dangereux, la jeune femme quitta la pièce avec le majordome. L'homme prit la main de sa femme et ne cessa de lui demander pardon, mais elle était déjà inconsciente. Pour la sauver, il sortit le noyau de pêche, le plongea dans un verre d'eau, puis fit boire cette eau à sa femme. Pendant ce temps, dans le salon, les deux autres petites filles arrivèrent en hâte. Apprenant qu'un enfant était resté seul avec leur grand-mère, elles se mirent en colère. À ce moment-là, l'homme sortit de la chambre. Les jeunes femmes l'interrogèrent avec colère sur ce qu'il avait fait à leur grand-mère. Il répondit qu'il l'avait soignée. Cette déclaration les effraya encore davantage. Mais soudain,